Je vends les oranges parce que je dois partir à l'école et il n'y a pas l'argent pour m'inscrire. C'est pour ça que je viens vendre en route pour me débrouiller. Fournir une éducation gratuite et de qualité pour tous et mettre fin à la tendance de privatisation et de commercialisation de l'éducation. Cet appel qui figure parmi les nombreuses doléances du CEFAN et dont le socle est la campagne mondiale pour l'éducation revient sur la sellette au regard des plaintes des parents et acteurs de la société civile. On se rend compte que l'effectivité de la gratuité de l'école au Cameroun n'est pas réellement implémentée. Mais dans les textes, on se rend compte que, on parle de l'effectivité de la gratuité de l'établissement, puisque quand on se rend compte que dans des écoles, il y a des petits ajouts qu'on demande aux parents de temps en temps, et pas des ajouts, des moindres, des ajouts qui rentrent dans un cadre extrêmement exorbitant. On se rend vraiment compte que la gratuité de l'école n'est pas réellement effective au Cameroun. La Cameroon Education for All Network, CEFAN, n'est pas passée par 4 chemins pour, une fois de plus, plaider pour la gratuité effective de l'éducation de base au Cameroun et appeler la suppression des frais exigibles aux préscolaires. Un plaidoyer dont le bien fondé est dévoilé par le coordonnateur national du CEFAN. La gratuité du préscolaire va permettre, n'est-ce pas, à davantage d'enfants, n'est-ce pas, d'aller à l'école, tout simplement. Et également pour les parents, n'est-ce pas, ça va faire moins de dépenses pour eux, parce que comme vous savez, nous sommes des parents africains. Ils n'ont pas seulement que les enfants au préscolaire, je vous l'ai dit, mais également au primaire, au secondaire et pour certains, n'est-ce pas, au supérieur. Donc, il faut pouvoir leur alléger cette charge-là. Les 5 principaux arguments qui encadrent ce plaidoyer s'appuient entre autres sur les engagements du Cameroun qui a souscrit à l'agenda 2030 des Nations Unies. Le besoin est réel sur le terrain. Il est important que le parent le plus pauvre ne trouve pas de difficultés pour envoyer l'enfant à l'école, notamment au préscolaire public. De 2, il est important que le gouvernement respecte ses engagements au niveau du financement de l'éducation, les engagements tels qu'il a pris en ratifiant l'agenda 2030 de l'ODD 4 éducation et notamment le volet d'allouer au moins 20% des dépenses publiques au secteur de l'éducation ou au moins 6% du budget d'investissement public au secteur de l'éducation. D'après certains acteurs de la société civile, l'initiative de la Cameroon Education for All Network est louable pour une éducation et inclusion pour tous. Cependant, ces derniers décrivent l'impact négatif qui pourra se faire ressentir dans les écoles. Si aujourd'hui nous sommes bloqués à cela, où les parents sont encore contraints de payer ces différents frais, c'est parce que l'État, très souvent, n'accompagne pas ces discours de faits réels et pertinents. Supprimons, d'accord, mais si c'est supprimé, apportons maintenant tous les autres moyens nécessaires pour qu'on puisse ne pas se retrouver buté à certains problèmes. Ce serait quand même bizarre de se retrouver dans une école où le professeur manque de livres, la maîtresse manque de craie ou de je ne sais quel autre matériel. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, maintenant, les parents eux-mêmes aussi, qui crient souvent trop fort que l'école coûte cher. 7 500 francs à l'échelle du Cameroun, véritablement, nous pouvons être tous d'accord que ce n'est pas la mer à boire. Mais beaucoup de parents encore aujourd'hui privilégient leur bonheur, entre guillemets, ou leur plaisir personnel. À cette question de la société civile, le CEFAN apporte une réponse et propose des mécanismes pratiques au gouvernement. On peut tout simplement tasser un certain nombre, n'est-ce pas, de produits, tels que le téléphone, tels que les bouteilles d'eau, etc., n'est-ce pas? Et si bien que une part, n'est-ce pas, de cette taxe-là rentre dans le secteur de l'éducation. Ajouté à cela, le CEFAN explique qu'avec les frais exigibles de 7 500 francs pour environ 600 000 élèves du préscolaire, il s'agit pour l'État de supporter environ 4,5 milliards de francs CFA par an. Des ressources mobilisables à travers l'augmentation du budget de l'éducation conformément aux normes internationales auxquelles le Cameroun a souscrit, la possibilité de la taxation des produits manufacturés et l'imputation de l'exploitation des activités en lien avec les ressources naturelles, pour ne citer que celles-ci.